J'ai plutôt envie de faire confiance aux études qui sont publiées dans les revues médicales à comité de lecture qu'à M. Mélenchon quand il s'agit d'avoir un avis là-dessus. Il y a une organisation des débats médiatiques et en particulier, dès qu'on peut mettre des étiquettes pro ou anti sur la tête des gens, c'est quand même quelque chose dont votre profession raffole en règle générale. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui me préoccupe et sauf erreur de ma part, il n'y a pas 4 Français sur 5 qui ont voté pour M. Jadot. Donc je rappelais juste quelque chose, qui est que ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui l'écologie politique, par la force des choses, ne représente pas la sensibilité de la totalité des gens qui se préoccupent d'environnement. Mais sur cette question en particulier du nucléaire, évidemment, c'est au cœur des préoccupations depuis cette rentrée. D'abord parce que, comme vous au cœur disiez... des préoccupations depuis des décennies, parce que ça a été un sujet que les médias ont utilisé de manière récurrente pour cristalliser des oppositions. Alors qu'il y a des tas de... Les médias ou les politiques? Moi, je pense notamment... Ce qu'on appelle un débat public, c'est un débat qui est dans les médias, vous savez. C'est un débat qui est dans les médias, mais... Il y a une organisation des débats médiatiques et en particulier, dès qu'on peut mettre des étiquettes pro ou anti sur la tête des gens, c'est quand même quelque chose dont votre profession raffole, en règle générale, parce que ça simplifie les choses. Est-ce que quand Jean-Luc Mélenchon, je voudrais juste qu'on écoute ces mots, dit qu'aujourd'hui, il y a un vrai danger avec le nucléaire, il a raison ou pas? On l'écoute. Il faut cesser de mentir aux Français en le disant que le nucléaire est une énergie sûre parce qu'elle ne l'est pas et parce que le danger s'est accru dès lors qu'il y a la canicule et la sécheresse. Ce n'est pas vrai que ce soit une énergie stable, au contraire des éoliennes ou des machines marémotrices, puisque nous avons aujourd'hui 29 centrales sur 58 qui sont arrêtées. Autrement dit, parce que tous ces gens viennent de découvrir que le nucléaire aussi est sur la planète Terre, sous le climat de la planète Terre, et qu'on ne refroidit pas une centrale avec de l'eau chaude. Il faut cesser de mentir aux Français. Qui ment? Vous connaissez la loi de Brandolini ? Non, allez-y. La loi de Brandolini vous dit que quand vous avez un temps égal pour quelqu'un qui a dit quelque chose d'inexact et quelqu'un qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact, la personne qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact perd toujours. Parce qu'il faut 10 secondes pour dire une bêtise et il faut en général plusieurs minutes pour expliquer pourquoi c'est une bêtise. Prenez-les. Donc on va. Alors d'abord, il n'a pas parlé de Zaporijjia, notre ami Mélenchon. Là, c'était globalement sur la question aussi du réchauffement climatique, mais bien sûr que l'autre menace, c'est sur la question du réchauffement climatique. En gros, une centrale nucléaire, comme toutes les centrales thermiques, est une centrale qui a besoin d'une source froide. C'est vrai également pour les centrales à charbon. C'est vrai également pour les centrales à gaz. Cette source froide, on va aller la chercher soit dans une rivière, soit dans la mer, soit dans l'air. Quand on va la chercher dans l'air, c'est ces grandes tours, vous savez, où il y a de la vapeur, l'image d'Épinal de la centrale nucléaire, là c'est la grande tour de réfrigération. Alors, toutes les centrales en bord de mer n'en ont pas, et on va aller chercher donc la source froide quelque part. À partir du moment où vous avez une diminution du débit dans les fleuves, vous avez la possibilité, évidemment, il y a le risque, plus exactement, la question de la sécheresse, de devoir ralentir ou baisser la production d'une centrale nucléaire, mais d'une centrale à charbon aussi. Tout simplement parce que vous avez la possibilité, moins la possibilité de refroidir votre centrale, et donc vous devez baisser la production, vous pouvez produire moins de chaleur à l'intérieur de la centrale. Voilà. Il n'y a pas de problème de sûreté associé à ça. Il risque pas d'y avoir un accident. Le risque, c'est de baisser la production. Toutes les centrales thermiques en bord de fleuve ont exactement le même problème. Il n'y a pas de problème d'accident, il n'y a pas de risque d'accident avec le réchauffement des eaux. Non, vous avez un problème. C'est pas un problème de sûreté, c'est un problème d'exploitation. Après, quand Mélenchon dit que le nucléaire n'est pas sûr, il contredit des études qui sont publiées par les médecins eux-mêmes, disant que quand on compare les inconvénients de toutes les formes de production électrique, le nucléaire s'avère être la plus sûre d'entre elles, accident compris. Donc il faut aller voir ce que racontent les médecins et j'ai plutôt envie de faire confiance aux études qui sont publiées dans les revues médicales à comité de lecture qu'à M. Mélenchon quand il s'agit d'avoir un avis là-dessus.